Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans ce 34e numéro de votre magazine Agri-Challenge sur la télévision Africable et le 4e sur votre télévision Bonferré. Dans ce numéro d'Agri-Challenge et comme l'actualité oblige, vous aurez un reportage consacré aux effets du coronavirus sur le secteur agricole. La pandémie du Covid-19 menace à la fois les vies et les moyens d'existence des populations. Au Niger, pour aider les efforts du gouvernement, la Banque agricole Bagri a ouvert un compte dédié à cette pandémie. Aussi, en réponse à cette pandémie, la Bagri renforce son financement à l'endroit des producteurs agricoles. Toujours un reportage, qu'en est-il des effets négatifs du coronavirus sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays du Sahel? Dans tout le Sahel central, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire augmente régulièrement à mesure que la crise s'aggrave. Pour répondre au Covid-19, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation ont chacun, à son niveau, pris des mesures pouvant atténuer les risques d'insécurité alimentaire, notamment dans le Sahel. Nous ferons un focus de leur stratégie de riposte à cette pandémie liée à la maladie du coronavirus. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure d'actualité. Agri-Challenge. La pandémie liée à la maladie du coronavirus impacte plusieurs secteurs de l'économie. Au Niger, à l'instar de plusieurs institutions, la Banque agricole du Niger, Bagri, a pris des mesures restrictives pour protéger sa clientèle. Depuis que malheureusement la pandémie Covid-19 a touché notre pays, nous, au niveau de la Banque agricole du Niger, nous avons mis en œuvre les procédures et process tels qu'édictés par les plus hautes autorités, notamment celles en charge de la santé. Donc, la première mesure qu'on a prise, évidemment, c'est d'éviter une surpopulation en raison du grand nombre de personnes. Donc, on a fait un système d'accès par numérotation à l'extérieur. On a limité le nombre de personnes qui sont en présence en même temps au guichet par ce système. Et avant l'accès, on a un système de lavage de mains et de gel hydraulique, tel que vous avez pu le constater peut-être. La clientèle reste à l'extérieur sous une bâche aérée en respectant tous les personnels en contact avec la clientèle. Ils ont évidemment les gants, ils ont évidemment les bavettes, etc. C'est vraiment un processus qu'on a décliné aussi bien au siège qu'à l'intérieur du pays. Ça, c'est au niveau de l'accès au siège. À l'intérieur, nous avons arrêté tous les contrats de prestation de services et les stagiaires qui ne sont pas nécessaires. Donc, de façon à diminuer encore la population qui se retrouve en même temps dans nos murs. En plus de cela, nous avons constitué 2 équipes opérationnelles de façon à ce que chaque semaine, il y a la moitié du personnel qui est présent. Et avant que l'autre moitié du personnel puisse prendre le relais, le week-end, nous procédons à la désinfection totale des locaux. Nous avons également essayé de promouvoir à la demande des autorités, et encore une fois, les paiements électroniques en mettant à disposition des cartes, mais également en faisant en sorte que nos différents GAB soient toujours alimentés. Afin de soutenir les efforts de l'État nigérien dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, la Banque agricole du Niger, Bagri, a ouvert un compte plan de réponse COVID-19
dédié à la réception des contributions dans lequel elle a injecté une somme de 10 millions de francs CFA. En réalité, c'est le compte officiel destiné à recevoir les contributions de l'État et de ses partenaires, mais de vous aussi, de tous les Nigériens qui sont patriotes, qui sont fiers de participer au combat contre cette pandémie qui, une fois et de plus, est mondiale. Chez nous au Niger, nous savons que les Nigériens sont très fiers de donner ces 100 francs, ces 1000 francs, ces 500 francs. En plus du compte, nous avons donné des numéros Airtel Money, Orange Money et Flouz sur lesquels on peut contribuer modestement. Mais l'important, comme on dit, c'est de participer. Il faut qu'on sache que nous luttons tous pour que notre pays s'en sorte. Et nous sommes sûrs que nous sommes 22 millions de Nigériens. Si 50% des Nigériens donnent chacun 1000 francs, on sera déjà à 1 milliard. On aura accompagné notre pays dans la lutte contre le Covid. Évidemment, c'est toutes les banques du Niger et les établissements financiers qui ont cotisé cette importante somme de pratiquement 373 millions. Donc, la Bagri, en tant que banque, a donné sa quote-part. C'est l'ensemble des banques au Niger qui ont participé, qui ont cotisé pour ces fonds. Et vous savez, comme je dis toujours, c'est le geste qui est important. Notre nation, comme d'autres nations de par le monde, a été en guerre. Il faut que tous les Nigériens participent à l'effort de guerre. Encore une fois, les grosses institutions, les grosses entreprises font des gestes, mais le Nigérien lambda doit aussi participer, qui pour 100 francs, qui pour 500, qui pour 1000 francs. En ce moment, on va montrer la fierté d'être Nigérien. C'est ça le plus important, au-delà même des grosses structures qui peuvent donner des millions. Nous appelons vraiment à la générosité des Nigériens. Pour aider les producteurs agricoles pendant cette pandémie, où la production est quasiment en arrêt dans plusieurs pays, la CEDEAO a proposé des mesures pour assurer la sécurité alimentaire dans les régions. Les mesures concernent le renforcement des capacités des producteurs, la nécessité de maintenir la surveillance sur les ravageurs et maladies. Ces mesures recommandent aux producteurs de se lancer dans des productions animales et végétales à cycle court. La Banque agricole du Niger renforce-t-elle son appui à l'endroit des producteurs agricoles afin que le Niger ne puisse pas connaître une situation d'insécurité alimentaire en ce moment de pandémie? C'est une épreuve qui nous est imposée à nous tous. Nos compatriotes, ceux qui sont dans le monde rural, sont peut-être les plus atteints parce que eux, il y en a beaucoup qui vivent au jour le jour. Et cette maladie fait en sorte que les mouvements sont limités, le commerce est limité, le transport est limité, etc. Donc, c'est pour cela que le compte de réponse est important. Ceux qui en ont doivent partager avec nos frères et sœurs qui en ont moins. Et malheureusement, l'impact vers les populations rurales qui doivent amener leur production sur les marchés myanmiens notamment ou à l'extérieur risquerait d'être fort si nous ne nous organisons pas à attaquer de façon professionnelle l'ensemble de la chaîne de production. Pour notre part, grâce aux mesures prises par les autorités monétaires, la Banque centrale, le ministère des Finances, nous sommes prêts à faire les facilités nécessaires pour que nos clients préservent au minimum leur capacité de productive en attendant un retour à meilleure fortune. Le maître mot, c'est la solidarité. Monsieur, mettez vos 100 francs, mettez vos 1000 francs pour qu'on puisse lutter ensemble dans la transparence contre cette pandémie mondiale. La pandémie du coronavirus menace à la fois les vies et les moyens d'existence des populations. Elle engendrera sans doute des répercussions sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, surtout dans les pays du Sahel. Le virus se propage à une vitesse vertigineuse et les cas augmentent. Des mesures hygiéniques demeurent pour l'heure les moyens de prévention pour endiguer sa diffusion.
Les systèmes alimentaires de tous les niveaux vont subir un bouleversement. Pour l'instant, les perturbations sont minimes car les approvisionnements en produits alimentaires ont été adéquats et les marchés restent stables. Si cette crise sanitaire persiste, certains pays, notamment ceux du Sahel, risqueraient une crise alimentaire sévère si des mesures ne sont pas prises urgemment pour préserver les chaînes d'approvisionnement alimentaire, protéger les zones les plus vulnérables et atténuer les effets de la pandémie sur l'ensemble du système alimentaire. La catastrophe semble inévitable. Pour ce qui concerne les pays à faible production agricole comme le Niger, déjà, même avant Covid-19, c'est des pays qui connaissaient une situation assez difficile. Difficile dans la mesure où c'est des pays qui sont exposés à des crises récurrentes, des crises agroclimatiques. Et à ces crises agroclimatiques se sont ajoutées les crises sécuritaires. Depuis 2012, les conflits au Mali et aussi les conflits depuis 2014 dans les bassins du lac Tchad. Ça a entraîné des déplacements massifs de population et ça a exacerbé l'insécurité alimentaire dans ces zones. Donc ces pays sont déjà fragilisés. Avec Covid-19, nous assistons à une restriction des mouvements, fermeture de frontières qui auront certainement un impact sur l'approvisionnement. Donc les chaînes d'approvisionnement alimentaire vont être assez affectées et ça risque d'exacerber la vulnérabilité des populations. Il y a aussi un élément qui est très important. Toutes ces mesures qui sont prises pour limiter la propagation du virus peuvent amener une nouvelle vulnérabilité, surtout dans les zones urbaines. Ça peut affecter les emplois, ça peut affecter, comme je l'ai dit, l'approvisionnement. Donc, on va assister à une plus grande vulnérabilité, surtout dans les zones urbaines. Donc, il faut s'apprêter à répondre à cette situation. Je dois dire que la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde en général et au Niger en particulier est très préoccupante et attire notre attention. Jusque-là, au Niger, les mesures de restriction pour contenir la propagation de la maladie n'ont pas concerné le fonctionnement des marchés. Il faut renforcer les mécanismes de protection contre la propagation du virus à travers l'intensification des actions d'information, d'éducation et de communication à l'endroit des citoyens et des communautés. Dans le Sahel central, la région qui englobe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, la situation devient extrêmement préoccupante. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire augmente régulièrement à mesure que la crise s'aggrave. Selon une récente analyse publiée par le Programme alimentaire mondial PAM, 2 millions de personnes vivent en situation d'insécurité alimentaire au Niger et 1,3 million au Mali. C'est une pandémie qui aura des conséquences très graves sur beaucoup de secteurs, y compris le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Maintenant, pour ce qui concerne le programme alimentaire mondial et notre rôle à la réponse Covid-19, d'abord, il faut noter que le PAM est une agence humanitaire et il y a 87 millions de personnes dans le monde qui bénéficient de l'assistance humanitaire du PAM. Donc, dans ce contexte de Covid-19, il faut voir la mesure dans laquelle on peut continuer à fournir une assistance alimentaire vitale à ces populations qui sont vulnérables, même avant Covid-19. Donc, pour ce qui concerne les pays comme le Niger, il faut noter que c'est des pays qui étaient déjà, comme je l'ai dit, fragilisés parce qu'il y avait des défis très importants auxquels il fallait faire face. Le défi agroclimatique et aussi le défi de la gestion des conflits. Et ce que nous avons noté, c'est que ces dernières années, ces pays ont alloué une plus grande part de leur budget à la sécurité.
Je prends le cas du Niger. Le budget alloué à la sécurité, aux opérations militaires, est passé de 5% à 17% les 5 dernières années. Et même peut-être plus. Maintenant, avec la crise de Covid-19, ça va entraîner une réallocation des ressources maigres du pays vers la réponse sanitaire. Et tout cela va se faire aux dépens d'autres activités de développement, d'autres activités de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, inévitablement, on va assister à une grande insécurité alimentaire et nutritionnelle dans ces pays. Le Programme alimentaire mondial dispose d'une vaste expérience en matière d'intervention en cas d'épidémie. Il l'a démontré lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, courant la période de 2014 à 2016. Pour le Covid-19, le PAM a adapté ses opérations à cette pandémie en mettant en place des mesures visant à réduire le risque d'infection tant au niveau des bénéficiaires qu'au niveau des partenaires et personnels du PAM. Pour la réponse directe à Covid-19, nous avons une expérience avec la crise de l'épidémie Ebola en 2014 qui a touché certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous appuyons la communauté internationale. Nous mettons à la disposition des pays notre expertise en logistique. Nous avons une expertise en télécommunication d'urgence. Nous avons une expertise en gestion des approvisionnements. Nous avons aussi une expertise en analyse et cartographie de la vulnérabilité pour identifier où se trouvent les personnes les plus vulnérables. Pour ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement, le PAM dispose de réseaux de dépôts d'intervention humanitaire. Et ces réseaux de dépôts d'intervention humanitaire permettent l'acheminement d'articles médicaux, d'articles d'intervention d'urgence dans les pays. Et depuis janvier, depuis qu'on a connu cette situation, depuis janvier, le Programme alimentaire mondial a acheminé dans 78 pays 94 envois d'articles médicaux, d'articles d'intervention d'urgence pour les pays. Donc voilà un peu notre contribution. Et pour ce qui concerne le Niger ici, nous participons avec l'ensemble des agences du système des Nations Unies à appuyer les efforts du gouvernement. Nous avons contribué à l'élaboration du plan de riposte du gouvernement et nous voyons la mesure dans laquelle nous pouvons appuyer ces efforts. Pour répondre au Covid-19, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, aide les pays à prévoir et à atténuer les effets de la pandémie sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de la population bénéficiaire. Elle contribue aux discussions sur la manière d'atténuer les effets du Covid-19 sur le commerce et les marchés des produits alimentaires mondiaux. La réponse de la FAO, en coordination étroite avec l'ensemble du système des Nations Unies au Niger, s'articule autour des points suivants. Contribution financière à travers l'enveloppe globale du système des Nations Unies au Niger au plan de réponse sur le Covid-19. À cela s'ajoute toute une réflexion pour apporter efficacement, dans le contexte du Covid-19, tous les appuis habituels de la FAO afin d'améliorer la production agricole et animale pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme réponse également, il s'agit d'entreprendre le plaidoyer en direction de ses partenaires financiers en coordination avec l'équipe des Nations Unies au Niger en vue d'une mobilisation de toute assistance permettant de soutenir la sécurité alimentaire du pays. Il faut assurer que les appuis en aliments bétail, vaccination et kits agricoles d'urgence aux agropasteurs vulnérables sont disponibles. Il faut appuyer avec des kits de lavage de mains à plusieurs communes et villages des zones d'intervention de la FAO. Il y a aussi la sensibilisation des communautés
sur les mesures de protection contre la propagation de la maladie à travers les clubs d'écoute communautaire Dimitra. Je citerai pour finir la poursuite des activités sur le terrain par le biais des partenaires en faveur des populations dans le respect des mesures d'hygiène pour éviter la propagation du virus. Toutes ces activités seront entreprises avec nos partenaires en respectant les mesures d'hygiène et de prévention. À cela s'ajoute l'expertise et les réflexions que la FAO pourra amener au gouvernement pour assurer que les systèmes alimentaires continuent durant la pandémie et permettre également une reprise rapide après celle-ci. Le Covid-19 constitue un choc pour l'économie mondiale. Les effets seront particulièrement remarqués dans les pays qui dépendent fortement des importations des produits de base, car dans ces pays, lorsque la dépendance des importations des produits de base augmente d'1% en un an, elle entraîne une hausse moyenne de la sous-alimentation de 3,8%. Et dans les pays qui dépendent des importations des produits alimentaires, la hausse moyenne de la sous-alimentation est de 8% par an selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Ainsi, le choc de la demande ne fera que prolonger et ou aggraver les effets. Le déclenchement de la maladie dans le pays coïncide avec la saison sèche où il y a moins d'activité de production agricole comparé à la saison des pluies reconnue pour être celle de grande production pour constituer le stock alimentaire couvrant l'année. Donc, la pandémie coïncide cependant avec la période des départs pour la recherche de revenus. Et ces revenus sont souvent envoyés pour soutenir les ménages vulnérables qui dépendent à pareil moment des marchés pour satisfaire leurs besoins alimentaires. La fermeture des frontières pourrait entraver certains déplacements et ainsi avoir un impact sur les transferts d'argent aux ménages ou sur le retour en prévision de la saison agricole. Donc, si cette situation persiste et empire, on ne le souhaite pas, cela pourrait affecter la préparation des champs en prélude à la saison agricole et l'acquisition des intrants comme les semences et les engrais par les ménages vulnérables. Je dirais que les effets négatifs du Covid-19 ne sont pas encore très manifestes au Niger pour les produits vivriers de grande consommation. Le gouvernement a déjà commencé à prendre des mesures et à revoir ses plans de soutien aux personnes vulnérables. Et c'est dans ce cadre-là que les actions de la FAO seront menées. Si la crise persiste, l'inquiétude sera très forte pour les pays du Sahel, une zone qui cumule les effets négatifs du changement climatique. Selon une analyse du Club Sahel de l'Organisation de coopération et de développement économique, le nombre de personnes en situation de crise alimentaire au Sahel est estimé à 11,4 millions de mars à mai 2020, comparé à 4,8 millions pour la même période en 2019, soit une différence de 6,6 millions de personnes. Ceci pourra engendrer des craintes réelles pour les pays du Sahel. Ce que nous espérons tous, c'est que ça puisse se terminer très très rapidement. Déjà, nous assistons à certaines conséquences. Je vous le disais tantôt, il y a beaucoup de pays développés qui sont en train de rentrer dans une récession. Et si ça persistait, le monde va être très très affecté. Et comme je l'ai dit, nous allons avoir une crise sanitaire exacerbée et une crise économique jamais vue. Et aussi, il y aura éventuellement une crise de sécurité alimentaire et nutritionnelle qui va être très catastrophique dans le monde. Donc, je pense qu'il faut souhaiter que l'on puisse
arrêter la propagation de ce virus le plus rapidement possible parce que les conséquences vont être très graves. On commence déjà à le sentir dans beaucoup de pays développés et vous avez vu les différentes communications qui sont faites par les pays en développement et même des appels pour un plan Marshall pour aider ces pays à arrêter la propagation du virus. Quoi qu'on ne le souhaite pas, si la pandémie persiste, les pays du Sahel vivront certainement des moments difficiles, simplement parce que les priorités sont multiples et les moyens limités face aux priorités. Les pays sont déjà conscients de ces difficultés dans le cas d'une crise prolongée et ont pris en compte cette éventualité dans leur plan de réponse au Covid-19 et de relèvement après la pandémie. Les institutions sous-régionales et régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine ont également pris la mesure de la question et développé des réflexions et plans dans ce sens. Je dirais que intensifier la mobilisation des ressources financières pour créer les conditions permettant de résister au mieux aux impacts négatifs de la crise pour les ménages est une nécessité. Et cela passe, entre autres, par s'assurer que la prochaine campagne agricole et pastorale ne soit pas hypothéquée. Pour amoindrir le choc de la crise alimentaire, il est important de créer les conditions aux producteurs locaux afin de maintenir et accroître la quantité produite des denrées alimentaires tout en respectant les mesures de restriction de leurs autorités. Pour réduire le risque de pertes encore plus élevées, telles que la pénurie de nourriture pour des millions de personnes, même dans les pays riches, le monde doit immédiatement prendre des mesures pour minimiser les interruptions des chaînes d'approvisionnement alimentaires. Une intervention coordonnée et cohérente à l'échelle mondiale est nécessaire pour éviter que cette crise de santé publique ne déclenche une crise alimentaire qui empêcherait les gens de trouver ou de se procurer de la nourriture. Enfin, ne permettons pas au Covid-19 de faire le jeu de la faim. Ce qu'il faut voir, c'est comment on peut maintenir les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur alimentaire qui sont assez vitales dans le contexte actuel parce que les frontières sont fermées, les mouvements sont limités, le commerce va être affecté. Donc, il faut que l'on puisse voir avec les autorités les mesures qui peuvent être mises en place pour maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Je pense que ça, c'est vraiment clé dans le contexte actuel pour vraiment permettre le mouvement des intrants agricoles et aussi le mouvement des produits, maintenir le commerce, que les petits producteurs ne soient pas très affectés par cette situation. Selon l'ONU, l'épidémie du coronavirus met en péril la sécurité alimentaire des pays africains qui dépendent des importations de denrées alimentaires. Ainsi, pour assurer une sécurité alimentaire aux populations africaines, notamment celles du Sahel, il est extrêmement important que le système de distribution alimentaire continue de fonctionner. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur vos télévisions Bonferré et Africable. Vous le savez déjà, continuez à interagir avec nos équipes sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.